Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester avec vous l'application Greety, une application que je ne connaissais pas encore avant leur offre de lancement récemment. En revanche, je connaissais très bien l'influenceuse Justine Galis que je suivais quand elle a commencé sur YouTube le fitness, qui a été vraiment une grande source de motivation pour moi à l'époque. Elle a créé cette application avec son mari Thibaut Geoffrey, il me semble. Je m'étais dit que après avoir testé l'application Train Sweat It de Sissi Mua et Tini, j'allais tester cette nouvelle application. Alors à l'époque, Greety, ça s'appelait Fight Fit Forever. Puis récemment, ils ont un petit peu rebrandé l'appli. Greety, j'ai essayé de comprendre d'où venait le nom. J'ai pas trouvé grand-chose. Avant, je suis allée voir si ça avait une signification en anglais. Et Grit, juste le nom, ça pourrait parler de détermination et de courage, donc et de résilience. Donc peut-être qu'ils ont voulu faire un mix de résilience réaliste, d'une force brute. Je suppose. Alors avant juste l'offre de lancement, je m'étais un petit peu renseignée sur l'application. J'ai parcouru, vous savez, l'Apple Store. J'ai regardé comment ils étaient classés par rapport au reste des applications. Et la première fois que j'ai regardé, c'était 134e. Et grâce à la promotion, en fait, je crois qu'ils ont ouvert l'application une semaine gratuite. Ils sont redescendus numéro 30. Et là, je viens encore de regarder. Donc, on est une semaine après la fin de la promo. Je suppose qu'il y a des personnes comme moi qui ont fini par souscrire. Moi, j'ai pris un mois pour pouvoir tester vraiment l'application à fond parce qu'une semaine, c'était pas suffisant. Ils sont numéro 59 aujourd'hui, ce qui est pas trop mal parce qu'en fait, sur ces 59 applications qu'il y a avant eux, c'est pas que des applications comme ça de programmes de sport et de nutrition. Ça va être toutes les applications, vous savez, les calculateurs, les applications santé vraiment au sens large, quoi. C'est vraiment le genre d'appli qui, comme TSE, comme tout le reste, joue vachement sur les offres de lancement. Vraiment, tous les mois, il y a une nouvelle offre. Hein. Souvent, l'offre est hyper intéressante si vous prenez sur un an, sur 2 ans. Moi, j'ai pris celle à 13 € par mois. Donc, au niveau des promesses, cette application, elle promet quoi? Donc, une perte de poids sans te priver. Ils te promettent 50 programmes personnalisés, adaptés aux objectifs de chacun, 400 recettes healthy, une liste de courses automatique, plus de 10 disciplines. Et ça, c'est effectivement ce qui m'a fait foncer. C'est que j'ai vu qu'ils proposaient du pilates, de la musculation et pas que du HIIT, parce que moi, franchement, j'en ai trop fait, j'en ai trop marre. En tout cas, ce que j'ai adoré, c'est vraiment l'esthétique de l'application qui, je trouve, est peut-être un peu moins austère que TSE. Là, il y a des couleurs pêche, un peu fondues, je la trouve chaleureuse. Ça me fait plaisir de scroller sur cette appli, de choisir mon programme, de choisir mes recettes. Je trouve vraiment qu'il y a un côté vraiment familial, cocooning, là où les applications de sport sont en général un peu plus brutes. On sent vraiment le no pain, no gain, c'est noir, c'est blanc, c'est rouge. Et là, ça change. C'est vraiment, j'adore l'esthétique de cette application. Au début, les recettes, quand je les ai regardées, j'ai eu l'impression de toujours tomber sur les mêmes. Donc j'allais dans des catégories différentes qui sont très bien faites. On a les catégories allergènes, on a les catégories régime alimentaire, donc végétarien, vegan, etc. À première vue, je trouvais que ça cassait pas trois pattes à un canard parce que je tombais sur du poulet au four, des pommes de terre, des lasagnes, des sandwichs. Donc vraiment pas besoin d'application pour apprendre à faire ça. Et en fait, il faut vraiment bidouiller les filtres, etc. pour tomber sur des choses un peu originales comme des onigiri, pas mal de recettes sucrées. Si on a envie de changer un petit peu, des brownies, des smoothies dans toutes les déclinaisons possibles. Donc finalement, j'ai trouvé ça plutôt cool, surtout c'est des listes de courses accessibles. Et puis, ils ont aussi beaucoup de batch cooking. Donc moi, j'ai sélectionné 3 séances de sport dans 3 programmes différents. Je vais les tester cette semaine et en plus de ça, je pense tester aussi quelques recettes. Et puis à la fin de la vidéo, je reviendrai vers vous avec mon avis. Alors je viens de finir la première séance de pilates qui était la séance intermédiaire et en vrai pour avoir testé beaucoup de séances différentes avec des coachs différents, j'ai bien aimé la coach, j'ai bien aimé sa personnalité, ses explications parce que je pense qu'en pilates... Attendez, je vais vous poser... J'ai bien aimé sa personnalité, ses explications parce que je pense qu'en pilates c'est très très important d'avoir une bonne posture, même en niveau intermédiaire c'est bien d'avoir des rappels. Par contre c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'explications pendant un moment, je me suis demandé si j'avais pas mis le niveau débutant. Il y a vraiment de longues minutes qui se sont passées sans que je sois en mouvement. Et c'est vrai que quand je sélectionne des séances courtes comme ça de 20 minutes,
je m'attends à faire 20 minutes de sport. C'est-à-dire que c'est 20 petites minutes que je consacre dans ma journée à faire du sport. J'ai besoin d'être en mouvement, donc j'aurais préféré peut-être d'attaquer directement le mouvement, qu'elle nous montre une fois et qu'elle parle en même temps du mouvement. Mais de manière générale, un mouvement, j'ai regardé, nous prenait 4 minutes de vidéo. Donc vraiment sur la fin je me suis ennuyée, je regardais le timer, il restait encore 6 minutes et j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand chose, seulement 3-4 mouvements que j'ai répétés, je l'ai écouté parler, donc en vrai c'était long. Alors que la coach, franchement, j'aime bien sa personnalité, mais j'aurais aimé un peu plus de rythme dans la séance, pas de rythme dans l'exécution, mais de rythme dans la séance. Donc voilà, j'ai quand même bien senti mes abdos brûler, mais j'avoue que le temps était long et surtout quand on n'est pas motivé comme moi aujourd'hui, on a besoin que le mental y suive quoi. Genre niveau motivation, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu, c'était long. On verra pour la suite des séances qui seront pas du pilates. Je vais essayer autre chose. Du coup, j'ai décidé de tester une recette low carb. Je rajouterai moi-même des glucides à base en fait des lasagnes de courgettes hachées végétales. Ça avait l'air super bon. Et en plus, en démarrant la recette, j'ai constaté que c'était hyper facile à faire. Le plus long, en fait, c'est juste la cuisson qui est de 45 minutes. Donc là, j'ai déjà haché en lamelles mes courgettes. J'ai acheté mon haché végétal. Et ensuite, il faut que je le mélange simplement en fait au coulis de tomates et que j'alterne courgettes hachées végétales et de la sauce soja, et de la crème soja. Donc voilà, j'ai réussi à faire quelques couches, ça c'est pour 2 personnes. Il me reste plus que la mozzarella à mettre au-dessus et puis ça va aller au four. Et voilà le résultat. Je pensais pas que ça rendrait autant d'eau. Mais on va goûter ça. Alors, petit plateau repas. C'est très bon, j'aime beaucoup la texture. Je pense que c'est le soja qui fait ça. Par contre, ne salez pas plus que ce que n'est déjà le haché végétal. Et pour finir, j'aurais rajouté moi-même des épices en fait dans le coulis mélange haché parce que c'est un peu plat pour moi en goût. J'aurais bien aimé peut-être rajouter du persil, de la coriandre, des choses comme ça. Et j'ai bien fait de me rajouter des pommes de terre parce que même si c'est très bon, qu'il y a beaucoup, j'ai besoin d'un petit peu de glucides pour vraiment me caler et puis venir ajouter un petit peu de texture à tout ça. En tout cas, c'est quand même une première bonne réussite. Allez là, ici, et dès que je vais toucher ton pied. Alors aujourd'hui, j'ai fait la séance My Body Home Express qui est avec Justine. J'avais jamais fait de séance avec elle et j'avoue que franchement comme coach, elle est trop top. Je suis partie un peu à reculons sur cette séance. C'était une séance de 30 minutes et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de séance de 30 minutes, encore moins des séances type HIIT ou cardio. J'ai pris le niveau intermédiaire. Je pensais vraiment que j'allais être à la traîne et en fait cette séance, je trouve qu'elle est vraiment bien faite pour faire en sorte qu'on ait envie d'y retourner. C'est-à-dire que généralement, moi, ce que j'aime pas dans les séances de HIIT ou de cardio, c'est quand on a le cœur qui nous fait mal, qui a envie de sortir de la poitrine, qu'on a mal à la gorge, qu'on n'arrive plus à respirer. C'est trop intense pour moi, ça me donne pas envie ça me donne pas envie d'y retourner. En revanche, là, donc c'était 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos, c'est largement suffisant. En plus de ça, elle appelle ça donc une séance no repeat, c'est-à-dire qu'il y a une série à chaque fois. Donc en fait, sur les 30 minutes, donc il y a eu 5 minutes d'échauffement, mais tout le reste c'était tout le temps un exercice différent. Donc forcément d'un côté de l'autre pour les fentes, etc. Mais du coup, la séance, elle est passée hyper vite. Franchement, il y a moyen que je finisse ce programme. Là, c'était cuisses et fessiers. Je les ai bien sentis. C'était quand même un peu cardio, on va dire, surtout sur la fin. Mais c'était pas le cardio qui me tue le cœur, c'était vraiment le cardio qui me fait simplement transpirer, me concentrer un peu plus sur ma respiration et ça a bien chauffé. Ah oui, et ce que j'ai aussi adoré, mais merci enfin quelqu'un le fait, c'est d'avoir le petit cadre pendant les 20 secondes de repos où on voit l'exercice qui arrive après. Je trouve que ça permet d'anticiper la position, d'anticiper le mouvement quand on le connaît pas. Parce que quand les séances comme ça s'enchaînent trop vite d'un mouvement à l'autre, en général, on est à la bourre au bout d'un moment sur un mouvement parce qu'on n'a pas bien compris quelle jambe c'était, est-ce qu'on alternait, est-ce que faut monter les bras, baisser les bras, bref, des fois on comprend rien, du coup on perd plusieurs secondes par exercice. Oh là là.
Ok, donc je me suis dit que j'allais faire un petit goûter, tester une de leurs recettes sucrées. Et j'ai choisi une recette de cheesecake healthy parce que je suis une grande fan de cheesecake. Je suis un peu sceptique des ingrédients parce que c'est pas des ingrédients que j'adore. Typiquement, là, je suis en train de faire la base avec des flocons d'avoine, de l'amande et de la date. Il y a à peu près, faut à peu près 3 dates hein, pour ça. Et puis il y a 25 grammes de flocons d'avoine. Je vais tout mixer ensemble et ça va nous faire la base. Et ensuite, il va falloir que je fasse le mélange cheese du cheesecake en fait. Ouais, donc en fait, faut faire ça dans un verre en fait. Le bol, c'est pas ok. Écoutez, armez-vous de patience parce que mixer de la date, des flocons d'avoine et de la menthe, c'est pas chose facile. Je pense que ce soit avec un mixeur plongeant ou un mixeur tout simple, en fait, la date colle tellement et les amandes passent au travers du couteau en fait. Donc, euh, donc ça donne quelque chose comme ça quoi, avec les amandes qui sont restées collées au fond. Un goûter qui est censé être réconfortant qui commence à me vénère comme ça. Je vais pas trop voir l'intérêt. Moi, je pensais qu'en 5 minutes, c'était plié, que j'allais juste devoir mélanger, assembler et monter, quoi. J'ai ça, un plastique. Je vais mettre dedans, dans le fond. Je vais le diviser en deux. Donc là, je mélange la ricotta et le fromage blanc. J'aurais pu prendre du Saint-Moré aussi, apparemment, Philadelphia, comme dans les cheesecakes classiques. Le miel pour sucrer. Là, faut que j'alterne, comme les lasagnes de tout à l'heure, une couche de fromage blanc, une couche de chocolat sur la base que j'ai créée. En fait, avec les quantités que j'ai pas de quoi alterner de fou, donc je vais juste faire une couche de mélange de fromage blanc, puis je finirai par le chocolat fondu. En fait, des fois, j'ai l'impression que celle qui crée la recette, c'est pas celle qui crée la fiche de la recette. Parce que toujours, quand on crée des recettes comme ça, on a toujours soit des surprises, soit on comprend pas trop les quantités. Genre là, les verrines, je les trouve minuscules. Je comprends pas pourquoi la base, elle est aussi épaisse, alors que clairement, si on veut faire une recette un peu healthy, à moindre calories, suffisait de rajouter plus de parties fromage blanc, ricotta, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a vraiment pas grand-chose, hein. J'ai mis le chocolat par-dessus du coup. Et du coup, il y a la couche de base, la couche de fromage blanc et la couche de chocolat. Et ben franchement, c'est très bon. Ça mériterait un passage au frigo pour le côté frais qu'on recherche du cheesecake. La quantité de chocolat est largement suffisante. La base est peut-être un peu trop épaisse pour moi. Il y en a peut-être un petit peu trop. Comme je vous le disais pendant la préparation, ça aurait mérité peut-être un peu plus de fromage blanc ricotta. Malgré le fait que j'ai galéré à tout broyer en bas, il y a quand même un bon équilibre qui se fait en bouche. C'est très très bon. Là, je crois que ça se voit. J'ai transpiré et comme un cochon. Franchement, moi, il y a rien à faire, hein. Moi, j'aime plus le HIIT. J'aime plus. C'est trop soutenu pour moi. Ça me demande trop d'énergie, trop de motivation. Si je devais faire ça 3, 4 fois par semaine comme avant d'avoir un enfant, non, je pourrais pas tenir le rythme. En fait, je me suis vraiment lassée. Je pense que je suis arrivée à saturation du HIIT. J'en ai fait trop pendant des années. Et là, le coach était extrêmement dynamique. Je me demande si j'avais pris une femme, si ça aurait pas été plus simple pour moi. Parce que là, on avait 15 secondes de récupération, mais les 15 secondes, ça te permet juste de changer de position. En plus, pour compléter les séances de la semaine, j'ai pris une séance haut du corps, abdos. Et ce qui est trop relou, c'est que moi, j'ai des problèmes aux poignets. En fait, je peux pas mettre de poids sur mes poignets quand ils sont à la perpendiculaire. Donc tout ce qui est gainage, planche, etc. C'est trop chiant. Je prends les poignets comme vous avez dû voir dans la vidéo pour m'éviter ça. Mais par exemple, typiquement le commando, je peux plus le faire. Par contre, c'est vrai que si vous adorez le cardio, vous adorez transpirer, c'est ce que vous cherchez en un temps record. Là, les 20 minutes, bingo. Au bout de 5 minutes, avec l'échauffement, je trouvais déjà hyper soutenu. Vous sautez, vous gainez, vous soufflez. Vous savez, vous savez plus où vous mettre. Là encore, j'ai adoré le fait qu'ils anticipent le mouvement qui arrivait après. J'ai juste trouvé que comme c'était très dynamique et très rapide, un mouvement sur deux, j'étais à ça de me faire mal. Parce qu'avec la petite nuit que j'ai passée, la fatigue, ça va que j'ai de bonnes bases, j'arrive à y penser.
mais c'était hors de ma portée. Donc peut-être que le niveau intermédiaire était trop difficile pour moi, je sais pas, vous me direz si vous avez essayé. D'habitude le niveau intermédiaire, il est suffisant, mais là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de technique, beaucoup de dynamisme, beaucoup de cardio, trop de tout pour moi. Donc en vrai, le gros plus pour moi, la bonne découverte, c'est vraiment les vidéos de Justine. Je pense que je vais finir son programme que j'ai fait juste avant, qui est sans saut. Je pense que ça permet d'éviter le trop de cardio pour moi, et pourtant ça brûle bien. D'ailleurs, update, pendant 48 heures, j'ai eu des courbatures de fou. Donc j'ai attendu vraiment 2 bonnes journées avant de faire cette séance. Et elle me correspond plus parce qu'elle me permet d'avoir de l'énergie sur le reste de la journée, quoi, de pouvoir tenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de vous y mettre. Franchement, téléchargez l'application les yeux fermés, elle est top, elle est hyper ergonomique, elle est très friendly, les recettes sont vraiment sympas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!